Alléluia, je vous salue dans le nom de Jésus. Je demande au groupe musical de nous accompagner dans un chant qui va nous introduire dans la présence de Dieu. Nous y sommes déjà. Nous voulons disposer nos cœurs. Il y a quelqu'un en particulier parmi nous qui veut disposer son cœur à l'entendre, à faire silence et à l'entendre. Faire silence en son cœur. Il y a plusieurs voix que nous pouvons entendre. Il y a une voix qui veut s'imposer ce matin. Alléluia. C'est la voix de l'Esprit de Dieu. Amen. Elle veut s'imposer dans notre cœur pour apporter de l'assurance, pour apporter de la confiance. Amen. Si je me tais, j'apprendrai à écouter. Alléluia. Il est important pour nous d'écouter, d'apprendre. Si je me tais, écouter la voix du Seigneur. Où j'apprendrai. Seigneur, apprends-moi à faire silence. À écouter. Seigneur, apprends-moi la voix du bon berger. Quand je l'entends, ta grandeur, le mystère de ta oh, grâce. je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, si je me tais, oh, j'apprendrai
longtemps, j'ai eu du mal à comprendre que Christ a payé pour ma liberté. Il a payé pour que je sois libre de l'esclavage. L'esclavage du péché. Mais il a payé également pour que je sois libre d'entrer dans la présence de Dieu. J'ai eu du mal à comprendre et pendant plusieurs années, j'étais rempli de peur et de crainte de la présence de Dieu. Ayant grandi dans une famille chrétienne, j'avais commencé à apprendre la parole de Dieu et à la connaître. J'ai commencé par l'Ancien Testament et l'Ancien Testament me révélait un Dieu qui fait peur. Et cela m'a rempli de peur. J'avais peur de Dieu et j'avais peur de sa présence. La Bible déclare que l'amour bannit la crainte. L'amour bannit la peur. J'étais dans une relation avec Dieu, mais basée sur la peur et la crainte. Lorsque j'avais des moments d'égarement dans ma jeunesse, j'avais peur d'entrer dans la présence de Dieu. À cause de mon père, je me lave le matin, je me lève le matin, je me lave, je m'habille, je vais à l'église. Mais je ne franchis pas le seuil de l'église. Je reste dehors, mon père pensant que je suis à l'intérieur, mais je suis dehors. Je m'assois dans un café et j'attends que le culte finisse. Quand le culte finit, je m'introduis au milieu des frères et des sœurs et je salue tout le monde, j'embrasse, je vais saluer mon papa, je lui demande mon petit déjeuner et puis je m'en vais. C'était ma formalité parce que j'avais la crainte de Dieu. C'était une crainte respectueuse, mais c'est une crainte traumatisante. Lorsque je rentrais, et je n'étais pas fier d'une faiblesse, je n'osais pas lever la tête vers le ciel. Je marchais, la tête basse, et j'avais honte, et j'avais également peur de lever la tête vers le ciel. J'avais le sentiment que sur le trajet, en rentrant chez moi, tout pouvait m'arriver. Certainement, Dieu susciterait quelqu'un pour me poignarder ou pour me faire du mal. J'avais la révélation d'un Dieu qui juge, qui sanctionne, qui reprime. J'avais la révélation d'un Dieu qui est terrifiant, qui ne supporte pas le péché et qui règle ses comptes avec le pécheur. Je n'étais pas libre d'entrer dans la présence de Dieu. J'ai expérimenté une autre révélation qui m'a donné une autre idée de la présence de Dieu, une autre idée de la grâce, une autre idée de l'amour, une autre idée de la crainte de Dieu. J'ai compris que aujourd'hui, je suis libre d'entrer dans la présence de Dieu, car tout un dispositif a été mis en place pour que je rentre dans la présence de Dieu, pour que je sois libre d'entrer dans la présence de Dieu. Et ce que je veux partager avec vous, c'est nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Nous pouvons nous approcher, et ça c'est un pas difficile à faire, et j'avais eu du mal à le faire. Et lorsqu'on s'approche, on peut aussi manquer d'assurance en disant « Je ne suis pas digne de m'approcher ». C'est vrai, nous ne sommes pas dignes de nous approcher. Mais il y a un dispositif qui a été mis en place pour nous donner de l'assurance en nous approchant de la présence de Dieu. Nous nous approchons de quoi? Nous nous approchons d'un roi. Nous approchons de qui? Nous approchons de quoi? Nous approchons d'un trône. Nous approchons de qui? Nous approchons de Dieu, assis sur son trône. Mais ce trône-là est un trône de grâce, qui traite selon que nous ne méritons pas. Alléluia. Amen. Et c'est l'amour de Dieu et sa grâce qui m'a introduit dans sa présence. Et si tu es parmi nous ce matin et que comme moi, tu ne viens pas au culte parce que tu as vécu un moment de faiblesse et tu n'as pas le sentiment d'être dans la victoire, ce message est pour toi. Si tu as le sentiment de venir à l'église lorsque tu estimes être digne, lorsque tu estimes être dans la victoire, ce message également est pour toi, car peut-être tu te trompes.
En réalité, vous et moi, nous ne pourrons rien accomplir de parfait qui nous rendra dignes de nous approcher de Dieu. Tu as une satisfaction personnelle en te disant c'est quand même moins pire que les autres fois, donc aujourd'hui je peux venir. Ce dispositif ne dépend pas de toi. Le Seigneur lui-même a pourvu. Ce matin, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. En lisant l'Ancien Testament, nous connaissons tout le rituel que Dieu a mis en place pour lui rendre culte, pour nous approcher de lui. Un souverain sacrificateur est désigné, une seule personne entre. Pas tout le monde, une seule personne entre. Un seul souverain sacrificateur entre. Il porte le péché de tout le monde. Et lorsque ce souverain sacrificateur n'est pas à la hauteur, il est frappé. Et on le tire. Et il sort. Et sa dépouille sort. Mais dans la nouvelle alliance, l'Éternel a pourvu pour nous un souverain sacrificateur. Un autre souverain sacrificateur qui va accomplir les mêmes choses. Car Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Jésus est venu pour accomplir la loi. Il est venu pour l'accomplir parfaitement. Car la loi ne pouvait pas être accomplie parfaitement par les hommes. Elle ne pouvait pas être accomplie parfaitement par les souverains sacrificateurs hommes. Lui, il est venu pour l'accomplir parfaitement. Vous allez m'aider à comprendre, en lisant la parole de Dieu, comment Jésus accomplit parfaitement cette loi, en tant que notre souverain sacrificateur. Je lis dans la version parole vivante de Hébreux, Hébreux 4 et Hébreux 5. Je vais commencer par Hébreux 5. Je vais commencer par avant, qui va nous rappeler un peu le rite de l'ancienne alliance, et nous allons embrayer sur la révélation de la nouvelle alliance. Lorsqu'on choisit un souverain sacrificateur, Hébreux 5, verset 1, lorsqu'on choisit un souverain sacrificateur du milieu des hommes, on en fait un médiateur chargé des relations avec Dieu. Il doit représenter les hommes dans leur culte rendu à Dieu. Pour cela, il présente leur offrande et fait l'expiation des péchés par des sacrifices. Il doit avoir de la compréhension pour ceux qui pêchent par ignorance et qui commettent des erreurs. En fait, il peut se montrer indulgent pour eux. Il sait bien qu'il est lui-même sujet à la faiblesse humaine. Aussi est-il tenu d'offrir des sacrifices expiatoires tant pour ses propres péchés que pour ceux du peuple. Et je reviens à Hébreux 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un souverain sacrificateur si éminent, qui a traversé les cieux pour pénétrer jusque dans la présence même de Dieu, demeurons fermement attachés à la loi, à la foi, que nous professons et confessons fidèlement. En fait, notre souverain sacrificateur n'est pas incapable de comprendre nos faiblesses et de sympathiser avec nous. Au contraire, il a connu toutes nos épreuves. À tous égards, il a été soumis absolument aux mêmes tentations que nous. Et pourtant, il est resté sans péché. Approchons-nous donc de son trône de grâce avec une grande confiance, avec une libre et joyeuse assurance. Dieu nous témoignera sa bonté et sa grâce et nous obtiendrons le secours nécessaire au bon moment. Alléluia. Nous pouvons nous approcher du trône de la grâce. Nous pouvons nous approcher librement parce que nous avons un éminent souverain sacrificateur. Pas n'importe lequel. Un éminent souverain sacrificateur. Éminent parce que Dieu lui-même l'a choisi. Jésus-Christ a été choisi comme souverain sacrificateur.
Et la parole de Dieu nous déclare que, au verset 4 de Hébreux 5 que nous avons lu, on ne s'attribue pas de sa propre initiative, je lis le texte, l'honneur d'être souverain sacrificateur. Il faut y être appelé par Dieu. Jésus remplit cette condition. Ce fut déjà le cas pour Aaron, nous dit la parole de Dieu. Il en fut de même pour Christ. Lui non plus ne s'est pas attribué de son propre chef le titre de souverain sacrificateur. Dieu l'a institué dans cette fonction en déclarant « Tu es mon fils, je t'ai moi-même engendré et donné le pouvoir aujourd'hui. » Christ reçoit le pouvoir d'être souverain sacrificateur. Dieu le dit dans Hébreux. Au verset 6, la Bible déclare encore que Dieu dit aussi, dans un autre passage, « Toi, tu es souverain sacrificateur pour toujours, dans la ligne de Melchisédek. » Christ, souverain sacrificateur, choisi par Dieu pour accomplir une tâche pour nous. Pour accomplir une tâche pour nous. Souverain sacrificateur pour s'introduire dans la présence de Dieu en notre lieu et place. Oh, quelle assurance de savoir que Christ a été désigné clairement pour cette fonction. Deuxièmement, nous avons un médiateur qui est chargé de la relation avec Dieu. Le souverain sacrificateur est un médiateur. Et il est chargé de gérer la relation que nous avons avec Dieu. Il est chargé de gérer la relation et le culte que nous rendons à Dieu. Lorsque nous rendons un culte à Dieu, nous apportons un certain nombre d'offrandes. Nous apportons un certain nombre d'offrandes et le verset 5 nous disait: on choisit un souverain sacrificateur du milieu des hommes, on en fait un médiateur chargé des relations avec Dieu. Je veux que tu déclares ce matin que Christ est chargé de ma relation avec Dieu. Ma relation, ce n'est pas moi qui la régis, il y a quelqu'un qui est établi, Christ, pour la gérer. J'apporte un certain nombre d'offrandes lorsque je rends le culte à Dieu. J'apporte des offrandes de louange, j'apporte des offrandes d'adoration. J'apporte également l'offrande de ma propre vie. Mais la question qui se pose est celle-ci. Est-ce que mon offrande va être agréable à Dieu? Et ce qui me retenait, moi, c'est de savoir, est-ce que mon offrande va être agréable à Dieu? Est-ce que le culte que je vais rendre à Dieu va lui être agréable? Est-ce que, si elle lui est désagréable, est-ce qu'il ne va pas me frapper? Mon offrande doit être agréée par Dieu. Mon offrande doit être agréée par Dieu. Mon offrande doit être acceptée par Dieu. Mais la Bible déclare que Jésus lui-même, dans le texte que nous avons lu, nous dit: Jésus lui-même va présenter mon offrande à Dieu. Oh, quelle grâce! Ça change tout. Ce n'est pas moi qui présente mon offrande à Dieu, mais Jésus lui-même, en tant que souverain sacrificateur, il prend mon offrande, que j'estime indigne. Il prend mon offrande et il va la présenter lui-même à Dieu. C'est pour cela que tu peux venir avec assurance dans sa présence. Ce n'est pas toi qui l'apportes. Le culte que tu le rends, Jésus le prend et il le présente à Dieu. Deuxièmement, nous savons que lorsque nous rendons un culte, et ce qui était mon problème, c'est qu'il y avait un élément qui entachait ma relation avec Dieu, qui entachait ma communion avec Dieu, qui entachait la qualité de mon offrande, qui entachait la qualité de mon culte. C'était le péché. Le péché que j'avais commis la veille, le péché que j'avais commis il y a quelques jours, compromettait la garantie que mon culte allait être agréé par Dieu. Et ce péché, la Bible nous déclare que ce péché crée la
séparation avec Dieu. Le péché crée la séparation entre Dieu et nous. Et notre texte d'Ésaïe que nous connaissons, Ésaïe 59, 1 à 2, nous le rappelle si bien. Il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Je connaissais ce texte et je ne voulais pas entrer dans la présence de Dieu parce que je me disais, sa face allait m'être cachée. Son oreille allait être dure pour m'écouter. À quoi ça sert en réalité d'aller dans sa présence? Ce texte est vrai, mais le souverain sacrificateur va jouer un rôle essentiel pour résoudre ce problème. Il va jouer un rôle essentiel pour traiter l'histoire de mon péché, pour traiter les conséquences de mon péché. La Bible déclare que le souverain sacrificateur, il va faire l'expiation des péchés. Alléluia. Jésus-Christ, souverain sacrificateur, va traiter cette question qui me concernait. Il va faire l'expiation de mes péchés. Il va faire l'expiation de mes péchés, mais pas comme les souverains sacrificateurs hommes. Il va le faire d'une façon parfaite. Il va le faire d'une façon excellente. Le souverain sacrificateur, souvenez-vous, quand il vient faire l'expiation des péchés, il apporte un sacrifice, il apporte le sang d'un sacrifice d'agneau. Le sacrifice d'un agneau qui a été immolé, qui a été égorgé, selon le rite défini par Dieu. Il apporte le sang de ce sacrifice dans le lieu très saint. Jésus se présente à Dieu dans le lieu très saint, non pas avec le sang d'un animal, non pas avec le sang d'un agneau, mais il le présente à Dieu avec son propre sang. Cela change tout. Cela change tout. Souverain sacrificateur qui apporte son propre sang. Il présente à Dieu son propre sacrifice. Il présente à Dieu son propre sang. Il ne présente pas à Dieu ton sacrifice. Il ne présente pas à Dieu tous tes efforts. Il ne présente pas à Dieu ta pénitence. Parce que certains courants religieux disent qu'en te faisant pénitence, en te faisant souffrir toi-même, en te traitant douloureusement, tu vas susciter la grâce de Dieu. Tu vas susciter la compassion de Dieu. C'est une erreur. C'est une erreur. Christ présente son propre sacrifice, il présente ses souffrances, il présente ses meurtrissures et il présente son propre sang. Il n'y a aucun autre sacrifice qui tienne. Il n'y a aucune autre peine qui tient. J'aime quand Jean le présente dans ma Bible en disant: voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui enlève mon péché. Celui qui s'est fait agneau, celui que Dieu a choisi comme agneau parfait pour ôter mon péché. La situation du péché est traitée désormais. Mon péché est traité désormais. Car Christ s'introduit lui-même devant Dieu pour faire l'expiation de mes péchés avec son propre sang. Dit Christ est digne. Christ est totalement digne, est totalement légitime pour opérer l'expiation des péchés. Parce que contrairement au souverain sacrificateur homme, ma Bible et la Bible que nous avons lue tout à l'heure nous dit que le souverain sacrificateur homme, lorsqu'il fait l'expiation des péchés, il fait deux choses.
Il fait l'expiation de ses propres péchés lui-même et il fait l'expiation des péchés des autres. Moi, j'aurais fait de mal à me fier à un tel souverain sacrificateur. Mon ami, toi et moi, nous sommes dans la même situation. Et puis tu vas faire l'expiation pour nos propres péchés. C'est un peu compliqué à comprendre. C'est pour cela qu'il y a un jugement qui pesait sur lui. Un jugement de mort qui pesait sur lui. Il fait l'expiation également de ses propres péchés. Parce que la Bible dit qu'il était lui-même sujet aux mêmes faiblesses. Mais la Bible déclare que concernant le souverain sacrificateur, que Dieu a pourvu pour nous, pour toi et pour moi, la Bible déclare qu'il a été soumis aux mêmes tentations, aux mêmes épreuves que nous, mais il est resté sans péché. Il est resté sans péché. On a un souverain sacrificateur qui est bien plus légitime que l'autre. Bien plus légitime que l'autre, car lui, il est sans péché. Et il s'introduit dignement dans la présence de Dieu. Digne de prendre ma place. Digne de me remplacer. Digne de le faire pour moi. Alléluia. Il a été absolument soumis aux mêmes tentations que nous, déclare le texte que nous avons lu. Il a connu toutes nos épreuves et à tous égards, il a été absolument soumis aux mêmes tentations. Mais pourtant, il est resté sans péché. Quel privilège pour vous et moi, quelle grâce pour vous et moi, d'avoir un tel souverain sacrificateur. Je veux que nous ayons une autre compréhension du culte que nous rendons à Dieu. Une autre compréhension du culte. Le culte, il n'est pas charnel. Le culte, il est spirituel. Et nous devons saisir tout ce qui est mis en place pour que le culte soit réussi. Pour que le culte soit agréable à Dieu. Ce n'est pas lorsque nous dansons ou lorsque nous avons le sentiment d'avoir été saints. Il y a un dispositif qui est en place que Christ opère à chaque fois que vous et moi, nous nous approchons du trône de la grâce. Il fait l'expiation des péchés parce qu'il a déclaré dans Luc 5, 34, le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Les scribes avaient du mal à le comprendre, ils avaient du mal à l'entendre. Mais c'est une réalité. Une autre raison est que nous avons un médiateur qui est compatissant. Un médiateur qui plaide pour nous. Parce que le texte que nous avons lu nous dit que le médiateur est compatissant. Le souverain sacrificateur joue un rôle de médiateur. Il doit avoir de la compréhension, je relis le texte, il doit avoir de la compréhension pour ceux qui pêchent par ignorance et qui commettent des erreurs. En fait, il peut se montrer indulgent pour eux. Il sait bien qu'il est lui-même sujet à la faiblesse humaine. En lisant le verset 15 du chapitre 4, il est écrit, notre souverain sacrificateur n'est pas incapable de comprendre nos faiblesses. Jésus-Christ n'est pas incapable de comprendre nos faiblesses et de sympathiser avec nous. Au contraire, il a connu toutes nos épreuves à tous égards et il a été soumis absolument aux mêmes tentations que nous. Christ est capable de combattre. Christ est capable de combattre en tant que souverain sacrificateur. Capable de combattre à nos faiblesses. Pourquoi? Parce que, premièrement, il sait de quoi nous sommes faits. Il sait de quoi nous sommes faits. Et deuxièmement, parce qu'il a été soumis lui-même aux mêmes épreuves et aux mêmes tentations.
d'excuser le péché. Nous ne sommes pas en train d'autoriser les gens à pécher. Mais nous sommes en train de présenter la voie pour s'approcher de Dieu, même si nous avons péché. Parce que la réalité, et c'est une vérité, vous et moi, nous sommes exposés au péché tout le temps. Nous voulons venir avec assurance, pas l'assurance que nous avons triomphé, mais l'assurance que Christ agit pour nous. Et j'aime que la Bible déclare que, en plus de la compassion qu'il a et qu'il ressent pour nous, il est notre avocat. Il va jouer un rôle essentiel dans la relation avec Dieu. Et la Bible déclare que, et c'est une réalité, et c'est celle que je viens de dire, dans 1 Jean 1, si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes. Nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si au contraire, nous reconnaissons que nous avons péché, et je sais que nous avons, et comme vous et moi, vous avez cette conscience qui vous rappelle que vous avez péché. Moi, je n'avais pas de problème avec ça, je reconnaissais que j'avais péché. C'est pour cela que je fuyais la présence de Dieu. Je savais que j'avais péché, je fuyais la présence de Dieu. Si nous reconnaissons que nous avons péché, et si nous avouons nos fautes, nous pouvons nous fier à Dieu. Il agira selon ce qu'il a promis. Et ce qui est juste, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout ce qui n'est pas juste. Si nous affirmons au contraire, nous ne sommes pas pécheurs, nous contredisons sa parole et nous traitons Dieu de menteur. Son message n'a pas de place dans nos cœurs. L'apôtre Jean poursuit et il dit: mes chers enfants, je vous écris tout ceci afin que vous évitez de pécher. Voilà le message de la parole de Dieu. Reconnaître que nous sommes pécheurs et éviter de pécher. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, et cela arrive régulièrement, s'il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un avocat, Jésus-Christ, celui qui est sans péché. Il plaidera notre cause devant le Père. Alléluia. Un avocat. En plus d'être un médiateur, il est un avocat qui va plaider. La différence entre lui et les avocats du monde, c'est que Jésus va s'identifier à nous et il va plaider. L'avocat du monde ne va pas s'identifier aux criminels. Et Jésus-Christ, par compassion, va s'identifier à nous et il va plaider pour ceux qui, comme moi, ont péché. Pour ceux qui, comme moi, arrivent, qui, comme moi, ont souvent la malchance de succomber et d'être défaillants. C'est une bonne nouvelle. Nous avons un avocat qui plaide pour nous. C'est pour cela que nous pouvons venir au trône de la grâce. Et le texte que nous avons lu nous présente une injonction. Il dit: venons, venons, venons au trône de la grâce avec une libre et joyeuse assurance. Nous pouvons être libres de venir. Et cette liberté doit être empreinte de joie. Nous devons être joyeux de venir. Joyeux de venir, car tout est accompli. C'est une bonne nouvelle pour celui et celle qui peut parfois manquer d'assurance à s'approcher de Dieu. C'est une bonne nouvelle pour les personnes comme moi, le premier, qui, à cause d'une faiblesse, à cause d'un manquement, à cause d'un acte qu'on a posé pour lequel on n'est pas fier, dont on n'est pas fier, cela nous donne l'espoir de nous approcher, nous également, du Seigneur. Cela révèle que dans l'église, il n'y a pas que des saints. Dans l'église, il y a également des pécheurs.
Et Christ disait aux pharisiens, je suis venu pour ces pécheurs. Il dit, je suis le bon médecin. Et le médecin ne vient pas pour ceux qui sont bien portants, il vient pour les malades. Le médecin, il vient pour les malades. Il ne vient pas pour les bons, pour les bien portants. Ils étaient surpris, ces pharisiens, de voir Jésus côtoyer des personnes de mauvaise vie. Jésus côtoyait des personnes qui ont une vie reprochable. J'ai envie de dire que quelqu'un ne soit pas surpris ce matin de te voir dans la présence de Dieu. Que quelqu'un ne soit pas surpris ce matin de te voir dans l'église. Parce qu'il y a des gens qui te disent, celui-là aussi va à l'église. Mais en fait, c'est parce que je suis comme ça que je viens à l'église. Celle-là aussi, elle vient à l'église. Oui, c'est parce qu'elle est comme ça. C'est parce qu'elle est tordue comme ça qu'elle vient à l'église. Quand tu vois ton mari s'habiller le matin pour aller à l'église, celui-là aussi il va à l'église. Après tout ce qu'il m'a fait, il s'en va quand même à l'église. Qui va l'écouter? Quel Dieu qui va l'écouter? Mais c'est parce que je suis imparfait que je me lève le matin pour aller à l'église. Parce que j'ai compris mon besoin. Mon besoin d'être pardonné. Mon besoin d'être transformé. Mon besoin d'être changé. Et mon besoin d'être guéri. Alléluia. Nous avons une mauvaise compréhension de la présence de Dieu. Nous avons une mauvaise compréhension du chrétien. Et si tu t'es jugé toi-même en considérant que tu n'es pas digne, souviens-toi de ces paroles en te disant, Seigneur, tu vas me recevoir ce matin et tu vas me manifester ta bonté. Parce que Christ va faire ce qu'il y a à faire pour que mon culte soit agréable ce matin. J'aime quand la Bible dit que Dieu nous témoignera sa bonté et sa grâce. Si nous nous approchons librement et avec assurance, une assurance fondée sur ce que je viens de dire, assurance fondée sur l'œuvre de souverain sacrificateur, assurance fondée sur l'œuvre de médiateur, assurance fondée sur mes faiblesses, reconnaissance de mes faiblesses. La Bible déclare que Dieu me manifestera sa bonté. Il me manifestera sa grâce. La grâce, c'est lorsque on te traite. Et je le répète encore, la grâce, c'est lorsque Dieu nous traite selon que nous ne méritons pas. Pour vous et moi, Dieu a pourvu. Un souverain et éminent souverain sacrificateur, la Bible déclare, et nous l'avons lu, il a traversé le ciel pour pénétrer jusque dans la présence de Dieu. Pour accomplir tout ce qui est parfait aux yeux de Dieu. Pour toi et pour moi. J'entends souvent dire, avec tout ce que tu as fait, ta prière ne va même pas dépasser le plafond. C'est vrai. Avec tout ce que j'ai fait, ma prière ne peut pas déplacer le plafond. Mais il y a un souverain sacrificateur qui va la prendre. La Bible dit, il traverse le ciel. Et il va juste dans la présence de Dieu avec ma prière. Pour plaider. Pour demander l'expiation de mes péchés. Et pour que j'obtienne miséricorde, bonté et que grâce me soit faite. C'est un processus que je vais confesser toute ma vie, qui va m'apprendre l'humilité, qui va m'apprendre la connaissance de la grâce de Dieu et qui va m'apprendre la repentance. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ton Dieu est prêt à t'accueillir. Ton Dieu est prêt à t'accueillir, n'aie pas peur. Ne sois pas hésitant de t'approcher du trône de la grâce. Confesse ton péché. Répands-toi et n'aie pas peur. Parce que la Bible dit que nous pouvons nous approcher avec confiance et avec joie.
et Dieu nous témoignera sa bonté et sa grâce. Nous obtiendrons le secours nécessaire. Parce que celui qui s'approche de tels besoins, dans de telles circonstances, en réalité, il a besoin de secours. La Bible déclare que nous obtiendrons le secours nécessaire dans tous nos besoins. J'ai un besoin de sanctification, j'ai un besoin de sainteté, je m'approche du trône de la grâce pour être secouru dans ce besoin. Je m'approche du trône de la grâce pour être secouru dans ce besoin. Je m'approche du trône de la grâce pour être secouru dans le besoin que j'ai, un besoin de guérison, un besoin de salut, un besoin de repentance. Ne nous éloignons pas de la présence de Dieu. Ne nous privons pas de la présence de Dieu. Autant que nous avons été invités à ne pas nous priver du repas du Seigneur. Demeurons fermement attachés à ce message de l'Évangile. Nous avons chanté ce cœur au début en demandant un silence dans nos cœurs pour comprendre qu'il a payé le prix de notre liberté. Il y a plusieurs paroles qui sont dans nos cœurs et un message qui est souvent fort où Satan nous dit « Tu n'es pas digne, tu n'es pas digne ». Nous voulons faire silence à cette parole qui est peut-être forte et entendre la parole de l'Esprit qui nous dit « Tu peux venir pour recevoir le pardon. Tu peux venir pour te repentir. Tu peux porter ta croix, venir et être déchargé et être délivré. » Alléluia. C'est le message que je voulais mettre sur notre cœur ce matin. Dieu, dans sa grâce, a pourvu tout le dispositif pour acheter celui qui est perdu. Il a pourvu tout le dispositif pour amener celui qui s'est égaré. Saisissons la main de grâce que le Seigneur nous tend. Saisis la main de grâce que le Seigneur te tend. La main de grâce qui est tendue devant toi pour te relever. La main de grâce qui est tendue devant toi pour te permettre de reprendre une marche victorieuse. Tire les enseignements de cela et réponds-toi. Tire les enseignements de cela et ne saisis pas cette liberté pour vivre dans le libertinage. Ne saisis pas cette liberté pour vivre dans le libertinage. Nous sommes libres de nous approcher de Dieu et que cette liberté nous amène à la sanctification. Alléluia. Nous allons baisser la tête. Nous allons baisser la tête et nous allons donner l'occasion. À celui qui a eu un peu de mal à s'approcher de Dieu aujourd'hui, nous allons donner l'occasion à celui qui a le cœur humble pour demander pardon au Seigneur. À celui qui a un cœur reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour lui. Nous ne devons pas être esclaves de la peur. Nous devons croire en l'amour parfait de Dieu, qui à cause de Jésus-Christ peut nous recevoir ce matin. Nous baissons la tête. Et je vais te demander là où tu es de parler à Dieu. Et lui dire, Seigneur, pardon. Tu vas dire deux choses, pardon, et tu vas dire merci. Pardon pour ce que j'ai fait, Seigneur, car je n'en suis pas fier. Et merci de ce que tu as pourvu pour ma réconciliation avec toi. Tu as pourvu Jésus-Christ pour que je sois pardonné, pour que je sois blanchi, pour que je sois lavé. Cette œuvre n'est pas vaine. Je vais en tirer des leçons et je veux me ressaisir, Éternel. Afin que je ne blâme pas le sang du sacrifice, je ne méprise pas le sang du sacrifice, mais au contraire, que je me ressaisisse.
Seigneur est prêt à écouter quelqu'un ce matin. Seigneur est prêt à entendre quelqu'un ce matin. Seigneur veut délivrer quelqu'un de la peur, de la crainte. Seigneur veut rétablir une nouvelle alliance avec quelqu'un. Il faut que tu rentres pleinement dans la grâce et dans la faveur de Dieu. Ne refuse pas la grâce, car tu as le privilège d'être né dans le temps de la grâce. Et le Seigneur veut que tu la saisisses pour obtenir miséricorde et pour être secouru, car tu as vraiment besoin d'aide. Tu as comme moi besoin de son aide et de son secours. Il faut que tu fasses le pas de foi, où tu crois dans son amour et tu crois dans l'œuvre qu'il a accomplie pour que tu sois restauré, pour que ta communion avec lui soit restaurée. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'Éternel guérit ce matin. L'Éternel délivre ce matin. Il décharge et il libère ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Éternel pardonne ce matin. L'Éternel rachète ce matin. Il présente son sang et le sang du rachat pour ramener quelqu'un à la maison, pour rétablir quelqu'un dans sa position. L'Éternel opère ce miracle, le miracle de la grâce, ce miracle que les anges ne comprennent pas, ce miracle que Satan ne peut saisir, mais que nous saisissons. Cela nous a été révélé et nous saisissons. Et nous manifestons ce miracle de la grâce. Et recevons son pardon ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons chanter ce chœur qui dit blanc, plus blanc que neige, lavé par le sang de l'agneau, lavé par le sang de l'agneau, blanc, plus blanc que neige. Ce matin, je ne veux pas que quelqu'un vive dans l'illusion. Je ne veux pas que quelqu'un se séduise lui-même en disant qu'il n'a point péché. Je ne veux pas que quelqu'un traite Dieu de menteur en disant qu'il n'a point péché. Mais nous voulons reconnaître que nous avons péché, mais que nous avons un avocat, Jésus-Christ, qui plaide notre cause ce matin devant Dieu. Blanc, plus blanc que neige. J'ai eu ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que Dieu m'a pardonné. Oh, j'ai longtemps erré, cœur rebelle. Et ce matin, j'entends. Et j'entends ta voix qui m'appelle au pied de la croix. Maintenant, tout confus ici, Oh Seigneur, je me rends blanc, je saisis blanc, pardon qui me lave, blanc qui me purifie, qui me
ton secret, tu en éprouverais une grande honte. Si ce matin, tu étais là comme moi, et que le Seigneur dévoilait tous les flirts, toutes les imperfections que tu commets dans le secret, tu n'en serais pas fier. Mais je veux te dire qu'en même temps qu'on dévoilerait tes péchés et qu'on dévoilerait tes forfaits, Jésus poserait une seule question à l'auditoire. Que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Et ensuite, le Seigneur te dira, va, moi aussi je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Non seulement je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. C'est pour cela ce matin, tu es légitime. Tu es légitime pour demander pardon au Seigneur. Tu es totalement légitime pour recevoir sa grâce et son pardon. Personne ici n'est mieux que toi. Personne ici est plus digne d'être enfant de Dieu que toi. Tu as toute ta place ici. Tu as toute ta place dans cette maison. Tu as toute ta place dans ces parvis. Lui, majesté, il te reçoit. Roi des rois, il te reçoit. Pour te manifester sa bonté et sa miséricorde. Moi le premier, je ne te jette pas la pierre. Car moi le premier, je suis imparfait. Je saisis cette grâce ce matin pour obtenir miséricorde et pour être secouru dans mes propres besoins. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce, alléluia. Je veux que nous nous levons pour acclamer ce souverain sacrificateur. Je veux que nous nous levons pour acclamer